La mousson approche. Je peux sentir l'air chaud et humide en provenance de la mer d'Arabie. La mousson revient chaque année, comme un dieu ancien qui apporte le chaos et la destruction et engendre la vie. J'ai pu observer ce phénomène, dont certains disent qu'il est l'âme de l'Inde. Mon voyage commence dans les lagunes du Kerala, à la pointe sud-ouest de l'Inde, où j'ai rencontré une fillette de 12 ans. Elle s'appelle Akila. മാറി മാറി മഴയടിച്ച് മനസ്സുക്കുള്ള കൊട പിടിച്ച് കാൽകൾ നാലാച്ച് കൈകൾ ലെട്ടാച്ച് ഉന്നാച്ച് ഏതാച്ച് ഏതേതോ ആയാച്ച് അടടാ മഴടാ അട മഴടാ അഴകാം സിരിച്ച് പൂയ മഴടാ. C'est magnifique. Merci. Je m'appelle Akila Prasad. Je m'appelle Amita Prasad. Je m'appelle Prasad. Je m'appelle Anita. Dites-moi, quand la pluie arrive, jusqu'où l'eau peut-elle monter? Elle atteint les marches? Oui, jusque-là. C'est déjà arrivé? Moi, je l'ai vu arriver là. Le niveau était haut l'an dernier. Non, jusque-là. Il faut la pomper, sinon ça monte. C'est déjà arrivé? Une fois, il y a 13 ans, elle est montée très haut, jusqu'ici. Et ça s'est reproduit depuis? Non, pas depuis ma dernière grossesse. La dernière fois, c'était il y a 7 ans. Depuis, on n'a pas eu d'eau à l'intérieur. Tu préférerais vivre ailleurs ou rester ici? Restez ici. Ouais? Tu n'aimerais pas aller vivre ailleurs? Non. La mousson forge les rêves, les espoirs et les peines des habitants de la lagune depuis des millénaires. Elle sera bientôt là. Nous sommes dans l'observatoire météorologique le plus au sud de l'Inde, tout au bord de l'océan Indien. C'est au large de ces côtes que se forme la mousson et qu'elle prend de l'ampleur au-dessus de la mer. C'est ici qu'elle déversera ses premières pluies. Ces hommes travaillent pour la météo nationale, l'administration la plus importante du pays. Ils sont en première ligne pour surveiller le retour de la mousson et annoncer son arrivée. Ça, c'est le récepteur de données. Le trait rouge, c'est la trajectoire du ballon qui monte dans le ciel et est emporté par le vent. La mousson marque la fin de la saison sèche en Inde. Chaque année, vers la fin du mois de mai, l'air surchauffé au-dessus de la terre s'élève et aspire l'air de la mer. Les vents dominants changent de direction. Ils emportent avec eux, depuis l'océan Indien, les nuages chargés d'humidité. Dites-moi, la mousson, ça représente quoi pour vous? Vous feriez mieux de demander ça au directeur. Sinon, on va avoir des ennuis. Cela fait des semaines que j'essaie de m'entretenir avec le directeur. Monsieur Santosh est un scientifique fasciné par la mousson et dont la passion a été usée par des années de service dans l'une des bureaucraties les plus hiérarchisées du pays. J'ai lu dans le Times of India
que votre administration prévoyait une mousson normale et que les marchés sont ravis. Je suppose que lorsqu'une période de sécheresse se profile à l'horizon, il faut acheter du riz, il faut prendre les mesures qui s'imposent. Je cherche à comprendre le lien entre la météo et l'économie, entre le bien-être et l'état d'esprit du peuple indien. Oui. Si les prévisions météorologiques prennent parfois des airs de secret d'État, c'est parce que l'enjeu est énorme. Cette région du Maharashtra se trouve à l'est des Ghats, une chaîne de montagnes qui court le long de la côte occidentale de l'Inde. Ici, la sécheresse est chronique. Lorsque les nuages atteignent ces plateaux, ils ont déjà déversé leur pluie en franchissant les sommets des montagnes. En quête d'eau, les habitants ont fui leur village avec leur bétail. Ils ont élu domicile dans des camps comme celui-ci. Ils pensaient que l'exil ne durerait que quelques mois. C'était il y a 3 ans déjà. Mayuresh Prabhu est journaliste. Il est chargé de couvrir la mousson pour le plus grand quotidien du Maharashtra. Pendant 4 mois, il recueillera des témoignages de ceux dont la vie dépend de la pluie. C'est la première fois que je visite la région. Ça fait 3 ans d'affilée qu'il ne pleut pas. Ils n'ont pas accès à l'eau dans leur village. Alors l'État leur met des camps à disposition, ainsi que des bêtes et de l'eau. Leurs familles les ont suivis parce qu'il n'y a pas d'eau potable dans les villages. Tout le monde s'est installé ici. Ils espéraient pouvoir rentrer chez eux avec l'arrivée de la mousson. Mais d'après leurs observations, ils pensent qu'il ne pleuvra pas beaucoup cette année non plus. हे शेतकऱ्यांना जीवन जगणं सुद्धा अवघड होईल किंवा आमच्या सुद्धा दृष्टिकोनातून फार अवघड परिस्थिती. Il dit que la mousson est très attendue et que si elle n'arrive pas, ça va être difficile de vivre ici, pour tout le monde. C'est vital pour les fermiers. L'agriculture repose sur la mousson. Si elle n'arrive pas, alors ce sera une année de sécheresse. Oui, il n'est pas tombé une goutte de pluie depuis 3 ans. S'il ne pleut pas cette année, ça va être très difficile pour eux. Sécheresse et inondation, famine et abondance. L'histoire de l'Inde est archivée ici, au siège du département indien de météorologie, l'IMD, situé à Pune, dans l'état du Maharashtra. L'IMD a été créé par les Anglais en 1875. C'était pour la puissance coloniale reconnaître implicitement que celui qui prédit le temps détient les clés du royaume. Du temps où il était directeur général de l'IMD, Dr Ranjan Kelkar
avait en charge de prévoir la mousson. La mousson, c'est la seule source d'eau du pays. En fin de compte, tout tourne autour des pluies de mousson. On construit un barrage pour stocker l'eau, mais cela ne sert à rien s'il n'y a pas de rivière pour l'alimenter. Or, les rivières s'assèchent s'il n'y a pas de mousson. Exception faite de la neige de l'Himalaya qui vient grossir certaines rivières, l'eau dont nous avons besoin pour boire et faire pousser nos cultures ne provient que d'une seule source, la mousson. Je dis souvent qu'en Inde, la mousson n'apporte pas seulement l'eau, mais aussi la vie. Et chez nous, la vie est synonyme d'âme. Alors dans un sens, la mousson est l'âme de notre pays. Le Kerala est un État communiste au sud-est du pays. Ici, les fermiers croient au matérialisme historique et aux prédictions de l'IMD. Mais quand il s'agit de se préparer à la mousson, il part à toutes les éventualités. Avec la bénédiction du brahman, les fermiers commencent à préparer leurs champs. Il faut bien choisir son moment. Si le riz est planté trop tôt, il brûlera. Trop tard, il sera noyé. Il y a des signes qui ne trompent pas. La mousson sera là dans quelques jours. La Terre réagit au changement de température, de vent, de pression atmosphérique et d'humidité. Graines, microbes et insectes se réveillent. Les reptiles aussi. Les fermiers le surnomment le cobra à 9 pas, car on succombe à sa morsure au bout de 9 pas. Les fermiers redoutent le cobra, mais dans le village d'Aquila, on le vénère.
Habituellement, la mousson arrive la première semaine de juin. Si l'on en croit les données reçues à l'observatoire, cette année ne fera pas exception à la règle. Voici la limite nord de la mousson. Là, c'est la partie qui touche la baie du Bengale. Tout le reste, le directeur vous l'a expliqué, je crois. Elle se déplace comme ça. On mettra la carte à jour. Le trait vert. Oui, le trait vert. Et ensuite, elle se déplace comme ça? Oui. Chacun sait qu'elle approche, mais la nation ne sera rassurée que lorsque l'annonce sera officielle. On dit que l'économie du pays repose entièrement sur la mousson. Santosh sait qu'une déclaration inexacte peut déstabiliser les marchés. Les conditions sont de plus en plus favorables. Oui, elles seront favorables à l'arrivée de la mousson dans le Kerala dans les 3 ou 4 jours à venir. C'est une prévision qui a été faite ce matin par le service météorologique indien. L'annonce officielle a déjà été faite ou pas encore? Non, mais ça ne saurait tarder, parce que les conditions sont favorables. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, mais ce n'est pas officiel. L'arrivée de la mousson marque la fin de la saison de pêche. Pêcher devient dangereux. Et de toute façon, il est interdit de sortir en mer. C'est la période de reproduction des poissons et les filets des bateaux de pêche détruisent les habitats sous-marins. Pour ces pêcheurs, la mousson marque ainsi le début d'une période difficile. Ici, où les embarcations sont légères et rapides, la mousson peut être une aubaine. Pour Maria Dazahan, dont le nom signifie « fils de Marie », elle est synonyme de tentation et met la foi de chacun à l'épreuve. Avec les orages, les poissons se rapprochent des côtes. Seuls les petits bateaux sont autorisés à sortir en mer. Mais c'est risqué. ഈ മഴക്കാലം വിളുമ്പോൾ കടൽ തടുപ്പ് കൊടുക്കും. മഴക്കാലം ഇല്ലാത്ത സമയം നിലത്തിൽ പൂഞ്ഞാണ് ഇരിക്കും മീൻ. മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ ഈ 3 മാസം തന്നെ മീൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും. കടൽ തീരത്ത് കടലിൽ പോണവർക്ക് ജീവിതം പാളായിട്ടാണ് കടലിൽ പോണത്. Musulmans, chrétiens et hindous vivent dans des quartiers séparés, mais partent en mer ensemble. Ils disent qu'ils sont tous frères de pêche. La minorité chrétienne est importante. Elle est un héritage de la colonisation portugaise. L'Inde est une terre de croyances et de croyants, et la ferveur est la même, quelles que soient les religions. എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവർ 2-3 പേര് പോയിട്ടുണ്ട് കടലിൽ. വെള്ളം മരം മറിച്ച് കാറ്റങ്ങ് പിടിയെത്താതെ പ്രേതം പോലും കിട്ടിയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി അവസ്ഥകളൊക്കെ എൻ്റെ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് പോണവരൊക്കെ. നമ്മുടെ ജീവിതം കർത്താവിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോണത്.
mois de juin est arrivé. Les vacances sont terminées. Akila se prépare pour la rentrée scolaire. Elle est contente parce que cette année, elle change d'école. Le déclenchement de la mousson n'est pas encore officiel, mais il pleut toujours le jour de la rentrée. J'aime bien la pluie, mais c'est difficile d'aller à l'école pendant la mousson à cause du tonnerre et des éclairs. Est-ce que ta mère t'accompagne? Non, Tu es assez grande pour y aller toute seule? oui, j'y vais toute seule. Allô? Oui, c'est imminent. C'est imminent. Je pense qu'il faut avancer la date. C'est à vous de décider. Si on peut attendre un jour de plus. Parce qu'aujourd'hui, on nous a signalé de très grosses averses dans certaines stations. Vous l'avez vu? Oui. Ok, ok. C'était Delhi? Oui, c'était Delhi. On se concerte. Delhi m'appelle, Chennai aussi, et Pune aussi. Le moment venu, on décide ensemble d'annoncer le déclenchement. Maintenant, j'attends des nouvelles de la mer d'Arabie. Santosh est prêt, mais Delhi souhaite obtenir plus d'informations. Il a beau pleuvoir dans le Kerala, cela ne veut pas dire que la mousson est officiellement arrivée. Le déclenchement dépend d'un ensemble de mesures recueillies par les stations météo. Les différences de température entre les masses d'air en mouvement, la vitesse du vent, l'amplitude des précipitations, les variations de pression atmosphérique. Delhi n'est pas convaincu que toutes les conditions sont réunies. Allô? Ici Santosh, le directeur du centre. Oui, seulement ces deux stations-là. En tout, ça fait 8 sur 14. Oui, monsieur. Bien sûr, ok. Oui. C'est le début de la mousson.
Bombay a attendu la mousson avec impatience. 6 jours et 1200 km après son annonce officielle sur les côtes du Kerala, elle arrive enfin. En Inde, on surnomme Bombay la cité des rêves. Si vous trouvez un endroit où vivre, tout est possible ici. Dharavi, plus d'1 million d'habitants vivent là. C'est le plus grand bidonville d'Asie, vous savez. C'est ici que je suis né. Et j'y ai passé toute mon enfance. Kishore Siram vient d'une tribu dont le statut est tellement précaire qu'elle n'est même pas reconnue par la constitution indienne. Ses grands-parents, originaires du Gujarat, ont été contraints de quitter leur village comme bon nombre d'Indiens. Ils se sont installés à Dharavi et y ont prospéré. C'est la maison où j'ai grandi. Combien de personnes vivent ici? On était 6. On s'amusait bien. Pendant les 4 mois de la mousson, c'était agréable. Ça vous plaisait? Oui, il fallait bien. C'était notre vie. Vous vous mettiez où pour étudier? Dehors. Parce qu'à l'époque, il y avait souvent des coupures d'électricité. आइलू माधु आ रहा हूँ मैं डब्बा वाला है भाई देखो ये घर से वो लोग सेठ लोग से घर से खाना आता है उनका ऑफिस में जाता है उनका ऑफिस में लंच के बाद वो वापस उनके घर पे जाता है हाँ बारिश तो पसंद है ना बारिश
पसंद तो गर्म नहीं होता ना, गर्मी नहीं होता उससे बारिश में। बच्चे लोग को पढ़ाना, पढ़ा के उसको ऑफिस में काम जॉब देखने का। ऐसा सपना होएगा तो वो भी पहुंच सकते हैं ना, बड़े का जॉब पे लगेगा तो वो भी मंगा सकते हैं ना टिफिन। Kishore a réalisé le rêve de ses grands-parents, même s'ils ne sont plus là pour le voir. Il est le premier membre d'une tribu indienne à devenir avocat. Aujourd'hui, il va plaider devant la Cour suprême. C'est un grand jour pour moi. Je suis vraiment très ému de pouvoir me présenter devant la Cour suprême. Ça me touche énormément. Vous êtes fier? Oui, très très fier. Bombay, c'est aussi la ville qui abrite la plus grande usine à rêves du monde, Bollywood. La mousson est un thème récurrent dans le cinéma indien. Je ne me rappelle pas avoir vu un film en hindi sans une scène de sari mouillé. J'ai une préférence pour Manzil, sans doute parce que c'est l'un des premiers films de Bollywood à avoir été tourné en décor naturel, dans le centre de Bombay. La ville comptait alors moitié moins d'habitants. Il a pour vedette Mushmi Chatterjee et Amitabh Bachchan. C'est le film qui a lancé leur carrière. Quand vous regardez ce film aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Je vois une femme qui me ressemble et un homme qui ressemble à Amitabh Bachchan. Dieu créa la mousson. Elle revient chaque année. La pluie se met à tomber, une romance voit le jour et une chanson romantique vous transporte dans un autre monde. La mousson et l'amour. Pourquoi la mousson est-elle associée à l'amour, vous savez? C'est parce que l'amour fait naître toutes sortes d'émotions. Et les pluies de mousson sont une force créatrice. Elles font apparaître la végétation et toutes les formes de vie créées par Dieu. Quand il se met à pleuvoir, la terre donne naissance à tellement de belles choses. Je pense que l'amour aussi est une force créatrice. Il prend des formes si différentes. C'est comme une goutte de pluie. Si la mousson est la saison de l'amour, êtes-vous déjà tombée amoureuse pendant la mousson? Je suis tombée amoureuse de la mousson, pas sous la mousson.
En l'espace de 2 semaines, la mousson aura couvert tout le pays, presque 3 millions de kilomètres carrés. Mais comme le sait Mayuresh, elle est indifférente aux attentes des hommes. Certaines régions connaîtront des pluies diluviennes, d'autres ne recevront pas une goutte de pluie. Il y a du vent, des nuages, du brouillard et de la pluie. C'est la mousson. Elle se déplace vers l'est, vers l'intérieur du Maharashtra. J'espère qu'il pleuvra aussi dans les zones sèches. Pas pour remplir les puits, mais pour donner une lueur d'espoir. La météorologie constitue l'un des chemins par lesquels la science se met au service du commun des mortels. Le lieu d'application de connaissances scientifiques au profit de ceux qui subissent des forces qu'ils ne peuvent contrôler. C'est particulièrement visible à l'Institut indien de météorologie tropicale. Ici, des physiciens, des mathématiciens, des chimistes étudient la science derrière la mousson afin d'accroître la précision et la fiabilité des prévisions. Dites-moi, où sommes-nous? Oui, où sommes-nous? Nous sommes à Mahabaleshwar. Nous sommes au laboratoire de physique des nuages de Mahabaleshwar. C'est le premier observatoire du genre, qui dépend du ministère des Sciences de la Terre. Et il est piloté par l'Institut indien de la météorologie tropicale. Et là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il tombe une pluie précieuse. Une merveilleuse pluie de mousson. C'est une pluie normale ou un nuage? Nous sommes dans un nuage. C'est normal. C'est une pluie de mousson classique. À cet endroit précis, les précipitations peuvent atteindre 8 mètres par an. Il tombe en moyenne entre 6 et 8 mètres de pluie. L'avantage de ce site, c'est qu'on est au plus près des nuages. Ça nous permet d'en étudier la microphysique. Ils analysent les poussières en suspension dans l'air, mesurent la vitesse relative des gouttes d'eau, étudient au radar la nature des nuages. Leur objectif est de développer des modélisations mathématiques toujours plus précises du comportement des nuages de mousson dans le temps et l'espace. Ici, les nuages côtoient la théorie du chaos. Ces superordinateurs peuvent effectuer jusqu'à 524 000 milliards d'opérations par seconde, une puissance de calcul indispensable pour percer les mystères de la mousson. Le directeur de l'Institut est le docteur Goswami. L'atmosphère est un système chaotique. Il y a, propre aux nuages de tropiques, des instabilités singulières que l'on appelle instabilités convectives. Elles se développent à toute vitesse et par conséquent, s'il n'y a ne serait-ce qu'une petite erreur, elle grandit avec l'instabilité et devient vite conséquente. Aux latitudes moyennes, le système est différent. Il y a ce qu'on appelle des instabilités hydrodynamiques. L'échelle de temps est plus grande. S'il y a une petite erreur, elle évoluera plus lentement et les prédictions resteront fiables. Notre atmosphère tropicale est plus difficile à prédire. Et avez-vous déjà fait des erreurs colossales? Ah oui, oui, sans arrêt. Il n'y a pas que les pêcheurs qui jouent gros avec la mousson. Sur un toit d'un immeuble de Calcutta, à l'est du pays, Bishnu Shastri est bookmaker. Sa famille vient du Rajasthan.
un État dont on dit que les habitants parient sur tout et n'importe quoi. Il vient de la région la plus sèche du pays, mais aujourd'hui, il cherche à estimer la probabilité qu'il pleuve. Que regardez-vous? J'observe le ciel et je guette la pluie. Mais aujourd'hui, il n'y a pas le moindre signe annonciateur de pluie. Il va faire sec. Ah, pourtant, ils ont prévu des orages. Non, impossible. Qui a raison? Le ciel est partiellement nuageux. Il ne pleuvra pas. C'est ma prédiction. Quelles sont les chances? 4 contre 1. Vous pouvez parier 4 contre 1. 4 contre 1 qui ne pleuvent pas? C'est ça. Vous pouvez m'expliquer comment vous déterminez la fin du pari? Quand il se met à pleuvoir et que les gouttes commencent à tomber, depuis ce toit en tôle, vous voyez ce toit en tôle? Oui. Alors le pari est terminé. Et il y a un gagnant? Il y a un gagnant, il y a un perdant. Aujourd'hui, je crois que vous allez perdre. Impossible. Je suis sûr de moi. Il pleuvra pas aujourd'hui. En fin d'après-midi, la cote est passée à 40 contre 1. Je ne peux pas m'empêcher d'augmenter mon pari, même si j'ai l'impression de tomber dans le panneau. 40 contre 1. Il pleuvra pas, aucune chance. 40 contre 1? Oui. Combien? 100 de plus? Ok, 100 de plus. Ok. C'est bon? Oui. Dites-moi, est-ce que vous pourriez m'expliquer quel est le rôle de Dieu dans tout ça? Dieu est tout-puissant. Il est tout-puissant. On ne peut pas expliquer l'œuvre du Seigneur. En tant qu'homme, on ne peut expliquer que nos propres actes. Je compte uniquement sur moi. Rien d'autre. Je ne laisse rien d'autre influencer mes propres décisions. Vous avez confiance en votre jugement? Oui. Je n'ai jamais laissé quoi que ce soit influencer mes choix. Je ne change jamais mon fusil d'épaule. Je me fie toujours à mes propres décisions. Vous êtes très fort. Vous m'avez déjà convaincu d'augmenter ma mise 2 fois. Oui, pourquoi pas? C'est rien, ça, c'est rien. Il est 15 heures. L'échéance est passée et comme l'avait prédit Shastri, il n'a pas plu. C'est pas des nuages de pluie, ça. Il y a maintenant 2 mois que la mousson a commencé. Et cette zone devrait déjà être inondée. Le parc de Kaziranga se situe dans le lit majeur du fleuve Brahmapoutre, dont le nom signifie « fils de Brahma », le dieu créateur. Mais cette année, la pluie s'est faite rare dans la vallée de la Sam, où se trouve le parc. Uttam Saikia est le responsable de la surveillance de la faune et la flore sauvage à Kaziranga. Il attend la pluie avec impatience. Par là, c'est le sud du parc national de Kaziranga. Les nuages de mousson se déplacent vers le nord. Quand ils atteindront la chaîne de l'Himalaya, il se mettra à pleuvoir. Et ensuite, la vallée du Brahmapoutre sera inondée.
Kaziranga est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa biodiversité, parmi la plus riche du monde. La crue annuelle du Brahmapoutre permet de préserver la richesse des prairies, où vivent certaines espèces d'animaux particulièrement menacées. Ok, allons-y, allons-y. Stop, stop. Doucement. Attention, attention. Doucement, doucement. J'ai vraiment peur qu'il charge la voiture. Nous ne sommes pas protégés. Il faut éviter tout bruit métallique. Sinon, il reviendra. C'est un animal tout ce qu'il y a de plus innocent. À quoi pensez-vous quand vous entendez tous ces bruits? Eh bien, je pense à la protection de ces rhinocéros. Aujourd'hui, ils sont très menacés. Alors, voilà à quoi je pense, à la meilleure façon de les protéger. La crue donne la vie, mais elle met aussi les animaux en danger. Contraints de se réfugier en hauteur, ils sont alors une proie facile pour les braconniers. Vendue comme aphrodisiaque, une corne de rhinocéros vaut plus de 100 000 $ en Chine. L'enjeu est énorme. À Kaziranga, les gardes forestiers n'hésitent pas à tuer les braconniers. Ils approchent par la rive nord. Ils sont armés jusqu'aux dents. Ils ont été aperçus dans le coin. Il faudra garder un œil sur le fleuve. Parce que tout peut arriver. Et surtout pendant la crue. Allô? एकदम बराबर है अकाउंट मैदान में बुधवार ने हमारी रेस. Hier, Shastri n'a pas eu de chance à l'hippodrome, et aujourd'hui, c'est l'heure des comptes. और 18 बीघा तो मेरे याद है, परसों भी एक ही मीटिंग थी, 17,500 जीता था. कल भी थारी एक ही मीटिंग थी, 2 सी में एक पेटी थी, 2,70,000. नहीं इज्जत से बढ़िया चीज है भाई जी. इज्जत के पीसा गेड़ा तो काल आजा सी इज्जत गेड़ी दुनिया में. हाँ तो ठीक है, 2,85,000 है जी का मैं पैकेट बना के लाकर रखूँगा. रेस कोर्स में पहली रेस में ले लियो. Ils ont parié qu'il pleuvrait. Ils ont parié 10 000. 10 000? Oui. S'il ne pleut pas, vous risquez de perdre beaucoup d'argent, non? Oui. हाँ. Il pleut enfin. C'est une chance pour Shastri.
La pluie est enfin tombée sur l'Assam. Le Brahmapoutre est sorti de son lit. Mais c'est une crue modeste. L'an dernier, ce village était entièrement submergé. Cela suffira malgré tout à fertiliser les terres alentour. Uttam est à la recherche d'animaux migrateurs. C'est maintenant qu'ils sont le plus vulnérables. Est-ce que tous les animaux migrent lorsque le parc est inondé? Oui, la plupart. Ils espèrent se mettre à l'abri en hauteur. Alors ils se déplacent vers les collines de Karbi. Il ne reste plus que 3000 rhinocéros sauvages en Inde, dont la moitié vit à Kaziranga. Lorsqu'ils quittent le parc pour se réfugier sur les hauteurs, ils deviennent la cible d'organisations criminelles internationales et des villageois à leur solde. Au moment où je vous parle, plus de 300 braconniers arpentent le parc de Kaziranga. Ils sont régulièrement pris en photo par nos pièges photographiques situés dans le biocorridor. On les distingue clairement à l'écran. Vous voyez? Ça nous permet de savoir quel type d'armes ils utilisent, quelle tenue ils portent. Et d'après leurs vêtements et leur façon de marcher, on peut déduire de quelle tribu ils viennent. Sur cette photo, on voit qu'il a une menotte au poignet, ce qui veut dire qu'il a réussi à échapper aux gardes forestiers. Les braconniers ne représentent pas la seule menace pour les animaux. Avant d'atteindre les collines, ils doivent traverser l'une des routes les plus fréquentées de l'Assam. Uttam a été alerté par des gardes. Un rhinocéros et son petit se préparent à traverser. Où allons-nous? Sur la route nationale, parce qu'ils se déplacent vers les collines de Karbi. Il faut dégager le passage pour qu'ils puissent traverser sans danger. Sinon, ils risquent de se faire percuter par un véhicule. Vas-y, avance. Avance. Le Kerala a enregistré des précipitations records depuis le début de la mousson. Dans les lagunes, le niveau de l'eau ne cesse de monter et les digues menacent de céder.
La nouvelle se répand que la digue a cédé. Plus aucune maison n'est à l'abri. J'accompagne ma mère et mes enfants chez ma sœur. Ensuite, je rentrerai chez nous pour mettre nos affaires en hauteur. J'ai peur que l'eau emporte ma maison. La famille d'Aquila n'est pas la seule à être touchée. Hier soir, les digues ont cédé dans toute la région. 30 000 personnes se retrouvent sans abri. Ces villageois emmènent leurs enfants vivre chez d'autres membres de la famille. Certains ne rentreront jamais chez eux. Dharavi, à Bombay, l'un des plus grands bidonvilles du monde. Certains habitants sont ici depuis plusieurs générations. D'autres viennent de quitter leur village pour s'y installer. Les plus chanceux déménageront bientôt. Une alerte météo a été lancée pour toute la région. Il a été demandé aux habitants de ne pas sortir de chez eux. Mais aujourd'hui, c'est la fête de Durga, la déesse de la guerre. Chacun veut se mettre sous sa protection. Il y a du sacrifice dans l'air. Une jeune fille née avec un pied beau se prosterne dans des ruelles inondées. Un homme tient un poulet sans tête. Des chèvres apeurées destinées à l'abattage. Tout cela me dépasse. J'ignore le lien fondamental qui unit ces personnes et ces événements et ordonne secrètement cet univers qui me semble, à moi, chaotique.
Meghalaya, la demeure des nuages. C'est ici que la mousson termine sa course et que les nuages viennent mourir. On dit que les dieux hindous vivent un peu plus au nord, dans l'Himalaya. Les montagnes couvertes de neige sont le moteur de la mousson. Si la mousson est l'âme de l'Inde, alors Cherrapunji est sa capitale spirituelle. Chaque écolier indien sait que c'est l'endroit le plus pluvieux de la planète, avec en moyenne 10 mètres de précipitations par an. Depuis plus d'un siècle, les employés du service météorologique font un relevé précis des conditions atmosphériques et l'envoient au siège en 3 exemplaires, apportant un semblant de sens et d'ordre à un phénomène qui en serait dépourvu. Sous la colonisation britannique, Cherrapunji était un lieu d'affectation redouté de tous. La pluie incessante était difficile à supporter, même pour un Anglais. La plupart des employés se mettaient à boire, ou pire encore. Quand les Anglais travaillaient ici, du temps de la colonisation, oui, ils surnommaient cet endroit l'affectation suicide. C'est bien possible. Parce que, dans le temps, ce poste était beaucoup plus isolé qu'aujourd'hui. J'ai rêvé des pluies légendaires de Cherrapunji depuis la toute première fois qu'on m'en a parlé. J'ai l'impression d'assister à la création. Un mélange de mystère et d'émerveillement. La force créatrice semble indifférente à la vie qu'elle a engendrée. Il n'a toujours pas plu dans le Maharashtra. C'est la 4e année de sécheresse consécutive.
Les puits sont asséchés et l'espoir s'envole peu à peu. Certains n'entrevoient plus d'issue. Il a une ferme de 2 hectares. Mais tout est mort. Les récoltes n'ont pas résisté. Parce qu'il n'y a pas eu de mousson. Un de ses collègues a dû déménager. Il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Et il n'y a pas d'eau. Il y a eu des suicides dans un autre district, pas très loin d'ici. Le nombre augmente chaque jour. À cause de la sécheresse, les gens se suicident. Je retourne une dernière fois chez Akila et sa famille. Akila et sa sœur sont revenus. Elle préfère vivre ici avec 12 autres familles, dans la seule maison épargnée par la crue, plutôt qu'en ville. Leur père nous emmène voir sa maison inondée, comme s'il avait besoin qu'on constate l'étendue des dégâts. J'ai eu très peur. Je ne savais pas quoi faire. Mon mari nous a dit de sortir parce que la maison risquait de s'écrouler à tout moment. On ne peut pas déménager ailleurs. C'est très agréable de vivre ici. Mais c'est difficile à cette période de l'année. C'est un endroit qui convient aux gens ordinaires. Je ne veux plus vivre ici.
Ça me fait trop peur. Je veux partir m'installer ailleurs, construire ma propre maison et y vivre avec mes parents. C'est un beau projet. Merci. La mousson revient en Inde tous les ans, comme un dieu ancien qui apporte le chaos et la vie. Bientôt le niveau de l'eau baissera, le riz poussera. Les villageois rebâtiront leurs maisons et se prépareront pour l'an prochain. Leur foi me touche et me fascine. Ce calme absolu qui règne partout, cette tranquillité, c'est bien plus que le silence ordinaire, c'est-à-dire une absence de bruit. Ce n'est pas ça. Il s'en dégage un sentiment de sérénité qui vous emmène ailleurs, dans un autre monde. Chaque nuage a sa propre nuance de gris. Certains sont noirs, d'autres blancs. Certains sont plus épais que d'autres. Certains sont menaçants, mais ne donneront rien de particulier. D'autres semblent inoffensifs, mais apporteront beaucoup de pluie. C'est un moment que je chéris. Une expérience précieuse dont il faut garder le souvenir.